2026 devrait voir le marché boursier récompenser une nouvelle génération de gagnants, tandis que Barry les ours choisit de rester à l'écart. Alors aujourd'hui, allons droit au but et parlons des secteurs du marché boursier que je surveille personnellement et dans lesquels j'achèterai des actions au cours de l'année à venir. Parce que, écoutez, il faut encore que je parle de la Fed. La Fed n'a pas seulement baissé les taux d'intérêt une fois de plus, mais il n'a fallu que 11 jours pour passer du resserrement quantitatif à la discrétion. Assouplissement quantitatif ou pas, c'est juste de la gestion des réserves. Il ne s'agit pas d'un simple ajustement, mais d'un changement de régime vers des conditions financières plus souples. Pour profiter du nouveau cycle de liquidité, il faut savoir où et pourquoi l'argent circule vraiment. Tout le monde se précipite sur les actions intelligence artificielle, mais peu l'admettent. Rien de ce que vous espérez avec l'intelligence artificielle n'arrivera sans énergie. Actuellement, le monde manque cruellement d'énergie. Les États-Unis disposeront d'environ 50 réacteurs nucléaires de moins que nécessaire d'ici 2030. Les centres de données, véhicules électriques, électrification et intelligence artificielle mettent à rude épreuve le réseau électrique qui va échouer. 2026 s'annonce comme l'année où l'énergie cessera d'être simplement un ensemble d'entreprises ennuyeuses pour devenir la colonne vertébrale de l'évolution technologique que nous observons actuellement. L'énergie a commencé l'année en force, surperformant le S&P 500 jusqu'à la crise des tarifs d'avril qui a fait chuter les valorisations et effrayer tous, poussant à quitter le marché. D'accord, mais en juin, le secteur était encore nettement à la traîne après la décision des investisseurs. Eh bien, l'énergie, c'est presque fini. Pourquoi en avons-nous besoin ? Certainement pas pour tout ce qu'on crée avec l'intelligence artificielle, n'est-ce pas ? Le marché réagit toujours de façon excessive. Depuis, le secteur tente de se redresser sur la seconde moitié de l'année. Et il a presque rattrapé les gains depuis le début de l'année, qui tournent autour de 16% dans tout le secteur. Ce secteur n'est pas mourant, c'est plutôt un ressort comprimé avec d'importants investissements, ce qui paraît très logique avec du recul. La soi-disant bulle de l'intelligence artificielle a déclenché la plus grande hausse de la demande d'électricité de l'histoire moderne. Je sais qu'on parle de centres de données spatiaux, mais ce n'est pas pour demain. Et même avec des centres de données spatiaux, il faut toujours de l'énergie au sol. D'accord, c'est pourquoi je vais continuer à me positionner dans des entreprises comme Brookfield Renewables, CAMCO, et Constellation Energy. Brookfield construit discrètement l'infrastructure des énergies renouvelables et a progressé d'environ 40% cette année, poursuivant sa croissance. Il verse de beaux dividendes. Il possède et exploite les énergies renouvelables essentielles, comme l'hydroélectricité, l'éolien, le solaire et le stockage par batterie. C'est vraiment une belle entreprise. En fait, c'est une bonne action à dividendes à posséder et en plus, vous bénéficiez d'une exposition au secteur de l'énergie. Tandis que les gouvernements débattent, Brookfield signe discrètement des contrats, accroît ses flux de trésorerie et acquiert des actifs. CAMCO a déjà progressé de 50% cette année. Et c'est actuellement le poids lourd mondial de la production d'uranium, ce qui signifie qu'il se trouve à l'avant-garde d'une véritable renaissance nucléaire à nouveau. Les États-Unis doivent construire 50 réacteurs nucléaires d'ici 2030 pour couvrir la demande actuelle. Les pays réalisent que solaire et éolien ne suffisent donc pas seuls à couvrir les besoins énergétiques actuels à court terme. Et alors que l'intelligence artificielle fait exploser la demande énergétique, le nucléaire devient la seule solution de base évolutive. Constellation Énergie. Ils exploitent dans ce moment la flotte nucléaire la plus puissante et la plus rentable des États-Unis. Ils ont augmenté d'environ 60% depuis le début de l'année et profitent actuellement de la forte demande énergétique. Leur avantage, bien sûr, c'est qu'ils produisent de l'énergie propre à bas coût et la vendent au prix du marché. L'énergie, bien sûr, ce n'est pas sexy. Ce n'est pas aussi sexy qu'un robot d'intelligence artificielle ou un truc du genre, mec. Mais qu'est-ce qui va alimenter ce robot d'intelligence artificielle ? Ce genre de choses, c'est essentiel, vraiment essentiel. Les secteurs gagnent toujours sur le long terme, peu importe si le marché est haussier ou baissier. Avant de passer au secteur suivant, rejoignez notre Discord Cercle Intérieur. C'est une valeur incroyable. Je sais comment fonctionne l'investissement. Seul devant votre ordinateur, sans communauté ni soutien, vous ne savez pas quoi faire. C'est pour cela que nous avons créé le Cercle Intérieur. Vous pouvez vous connecter avec moi, mon équipe et notre communauté engagée d'investisseurs et de traders. Bien sûr, vous allez avoir accès à notre cours de trading gratuit. Enfin, ce n'est pas vraiment un cours gratuit. Il coûte normalement 299 €, mais vous allez l'obtenir gratuitement. Inscrivez-vous via le lien ci-dessous pour recevoir chaque semaine des rapports sur les altcoins populaires et savoir s'ils valent le coup. Vous allez recevoir des rapports hebdomadaires sur les actions. On parle de tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, la technologie, la robotique, tout ce qui est tendance. D'accord. Configuration de trading régulière sur crypto, actions et métaux, offrant des transactions exploitables.
D'accord, nous organisons des sessions Ask Me Anything exclusives pour que vous puissiez vous exprimer, poser vos questions lors des appels privés de la communauté, et bien plus encore. Notre robot détecteur de jetons vous donne accès à des signaux macroéconomiques hebdomadaires, rapports DeFi, marchés de prédiction, etc. Si vous voulez nous rejoindre, c'est $50 par mois. Vous bénéficierez également d'un essai gratuit de 7 jours. En utilisant le lien ci-dessous, vous pouvez l'essayer pendant plusieurs semaines. Voyez si cela vous convient, sinon ce n'est pas grave. Si c'est le cas, nous serons ravis de vous voir. Le lien est ci-dessous. Regardez dès maintenant. Je sais que le débat continue. Sommes-nous ou non dans une bulle de l'intelligence artificielle? Ray Dalio dit « Nous en sommes à 80%, ce qui signifie qu'il reste encore 20% à parcourir ». Des analystes estiment que, pour répondre à la demande actuelle en intelligence artificielle, il faudrait investir au moins 500 milliards chaque année dans les centres de données jusqu'en 2030 juste pour suivre le rythme. C'est une infrastructure à une échelle que le monde n'a jamais vue auparavant. Ça ne ressemble pas à une bulle. Enfin, certainement pas une qui est prête à éclater, mais ce sera une bulle à un moment donné. En ce moment, l'intelligence artificielle est un trou noir qui aspire le capital, les talents et l'électricité de toutes parts. Cela pourrait continuer pendant la prochaine décennie. Donc 2026 s'annonce comme l'année où l'intelligence artificielle cessera d'être un mot à la mode pour devenir un véritable avantage concurrentiel pour les entreprises. Il y aura de fortes corrections, qui seront sans doute des opportunités d'achat. Si vous croyez à la croissance de l'intelligence artificielle sur 10 ans, observez Meta. D'accord, ce n'est plus Facebook. D'accord, c'est Meta maintenant, de toute façon. Meta est désormais une véritable puissance de l'intelligence artificielle. Déguisée en marque de réseau social, Mark Zuckerberg a discrètement transformé Meta en l'une des principales entreprises d'intelligence artificielle au monde. Leurs modèles Llama sont devenus open source. Leurs dépenses en infrastructures sont folles et ils sont en train de construire l'équivalent en intelligence artificielle de l'écosystème d'Apple. Ils ont le matériel, ils ont les créateurs de logiciels, tout est dirigé vers leur intelligence artificielle et leur vision du métavers. Meta s'échange à un prix un peu inférieur par rapport aux autres grands acteurs de la tech récemment, comme Nvidia. Malgré le fait, bien sûr, de produire des modèles de classe mondiale et de contrôler les plateformes que des milliards de personnes utilisent chaque jour, Nvidia n'est plus vraiment la référence. Jeu d'intelligence artificielle toujours important, mais la concurrence est désormais forte. Google, par exemple, lance sa propre infrastructure de calcul pour l'intelligence artificielle et Amazon déploie des puces d'intelligence artificielle pour ses serveurs cloud. La concurrence devient sérieuse et le monopole de Nvidia est de plus en plus sous pression, ce qui fait que la prochaine vague de jeux d'intelligence artificielle sera moins basée sur le battage médiatique et davantage sur l'exécution. Et tout le secteur de l'intelligence artificielle pourrait à nouveau exploser, car l'adoption par les entreprises est enfin là. Vous voyez, les entreprises ne se contentent plus d'expérimenter l'intelligence artificielle. Elles déploient désormais l'assistance, la productivité, les recherches, les publicités et les agents alimentés par l'intelligence artificielle. C'est fou, tout le monde de l'entreprise se précipite pour intégrer ces technologies à une vitesse folle avant que leurs concurrents ne le fassent, de peur de devenir obsolètes. Si les bénéfices et valorisations d'entreprises augmentent encore en 2026, l'intelligence artificielle devrait continuer à figurer dans les bilans comptables. Et si vous n'investissez pas dans l'intelligence artificielle, en 2026, vous choisissez en gros de passer à côté de la prochaine décennie de croissance du marché. Oui, il fallait acheter de l'intelligence artificielle en 2022, je comprends. Vous n'êtes pas le premier à investir, mais il reste de nombreuses opportunités. On ne peut ni faire tourner l'intelligence artificielle, ni électrifier le monde sans semi-conducteurs. Les puces constituent l'épine dorsale de la technologie moderne. Et 2026 s'annonce comme une année très excitante, une année monstrueuse en termes de demande. Nvidia n'est plus le choix par défaut pour l'intelligence artificielle ou les semi-conducteurs. Elle vaut 5 000 milliards. Quel potentiel de hausse reste-t-il? La concurrence est forte, les marges sous pression et le secteur des puces évoluent très vite. C'est pourquoi personnellement je n'achèterai pas Nvidia. Je vais rester concentré sur les concurrents, Qualcomm et AMD, le cours de l'action. Qualcomm a augmenté d'environ 18% depuis le début de l'année. Et elle devient discrètement un leader du secteur avec des puces qui alimentent les téléphones, les voitures, les objets connectés et les appareils intelligents. Tout cela sans dépendre du cloud. Et maintenant, avec leur acquisition du concepteur de puces RSICV Ventana Microsystems, Qualcomm va s'étendre vers une architecture totalement ouverte et évolutive. Cela pourrait en fait leur donner un avantage dans les puces intelligence artificielle personnalisées pour tout, de l'Internet des objets au centre de données. D'accord, cela est en concurrence directe avec Nvidia, il y a de nouvelles puces qu'ils lancent, elles arrivent en 2026 AMD.
Ils concurrencent aussi les centres de données avec la série Mi300, alternative à Nvidia pour les hyperscalaires. Leurs processeurs et puces serveurs alimentent actuellement tout, de l'infrastructure cloud aux charges de travail en intelligence artificielle. Ces deux entreprises valent environ un 120e de Nvidia. Il n'est donc pas étonnant que l'action AMD ait grimpé d'environ 80% depuis le début de l'année. Donc si vous voulez vous exposer à l'intelligence artificielle sans payer trop cher pour la hype autour de Nvidia, ces fabricants de puces pourraient vous intéresser. Les puces intelligence artificielle pour l'énergie ne vont pas disparaître. D'importantes corrections sont possibles, surtout pour les secteurs bénéficiant de vents favorables structurels et d'une réelle croissance sur la prochaine décennie. D'accord, inutile de parler de richesse rapide ici, on discute d'investissements réels et d'entreprises innovantes. Merci d'avoir regardé.